qu'ils l'ont vu? Mais Pez il est pas bien, Pez il est pas bien du tout. Pez qui va mourir, on va essayer de temporiser le Maelstrom sur Delight. Pez qui s'en sort. La stopwatch de Broken Blade, Yai qui prend beaucoup de dégâts, Broken Blade qui devrait tomber, il faut réussir à tomber Doran aussi. Chovy qui va rocket Chovy. Le coup fatal sur les G2. Les Genji pourraient terminer la game, Yai va tomber, c'est un ace. Les G2 se font mettre au tapis par ce fight, triple kill de Pez. Se sent et peut-être par contre, le flash, il y a le on veut sortir du 2-12, on veut sortir du 2-12, un grand coup de Timber, c'est même pas. Il n'y a pas de dégâts. On peut frotter très fort, mais lorsque la prophétie Solari est en place, elle a tendance à rester. Ouais. Ah, c'est dur. Hein. MNS, Leverfrost, bel enchaînement pour l'instant de contrôle, Gori qui tente de répliquer, attention ça va se jouer à pas grand chose peut-être sur le retour ici du Q-Spell, la poussée, le flash de MNS qui tombe d'Azuleil, ça se joue les méga! La méga Death Rocket de Berserker! On a le reset maintenant pour MNS pour s'enfuir pendant qu'on a évidemment Stixxay qui veut essayer d'aller prendre le kill, mais MNS s'en sortira, quel play du midlaner coréen! J'ai une question pour Saken, avis sur le pic de Nidalee, parce que j'ai entendu quelques colibés lancés sur ce champion. Je pense que c'est un champion maudit de toute façon, mais tout le monde au camp. Après, je pense que je sais pas comment gagner une partie avec le champ. Pourtant, je pense qu'il y a un bon setup, il y a Kassanté, il y a eu beaucoup de setup avec Rel, Malfit et tout. Mais en vrai, c'était vraiment gagnable, même malgré Nidalee, c'était gagnable, je pense, pour le coup. Ouais, mais le champion est maudit de toute façon. Tu donnes un moyen aux adversaires de t'engage en faisant le Nash, et t'es généralement assez faible contre l'engage, et c'est ce qu'ils ont réussi à ne pas faire. Oh le langage Tréton, le langage. Mais voilà, c'était un ulti-bard, effectivement, c'était ce qui était en train de préparer Carnage, hein, tout simplement. On va revenir à ce que tu disais Duke, mais effectivement, la compo POC originale. Ils l'entament, ils vont forcer les G2 à la faute, 20 secondes à temporiser, Yike, l'anti-dash, pas d'engage pour Delight. Oui. Allez Yike, il faut survivre à ça, du côté de Yike, il faut conserver le smite. Qui peut l'aider? Personne ne peut l'aider, ils sont 3 joueurs, Genji mort de faim à courir après Yike, mais il gagne un temps précieux. Yike, le side step est bon. Yike, survie s'il te plaît, l'anti-dash et Cap c'est là en couverture également. Cap de flash out, allez Mikix, allez on Sama, punissez-moi c'est Genji, et oui, on récupère tous les kills, on se régale pour les G2. Gonache maintenant pour les G2, ils sont allés si loin les Genji. Ils ont tenté de kidnapper une game qui partait pas trop pour eux. Back sur une pique au passage, car il y a un peu de respect tout de même. Il y a le concept de Pinot est intéressant ici, on va tout mettre sur Faker qui prend beaucoup de CC, qui essaie de se repositionner maintenant, qui va mettre l'ultimate évidemment, qui essaye de juke mais il prend beaucoup de dégâts de Pinot. Ouais mais on essaie de ralentir pour Pinot et Faker qui va retourner dedans. Le flash. Comment il a traversé tout ça? Il a tout simplement fait un jump sur Chevy derrière flash out et il s'en sort. Chevy pourtant essaie de flash pour l'attraper. Chevatson, ce bisou ne connecte pas et surtout c'est un bait pour Honor. Faker qui s'en sort. Et alors ça là, se joue mais à rien. Ouais c'est vrai que là. Et Niski qui bête alors. Là je lui donne l'Oscar, le Golden Globe, 3 émises. Il l'a fait. Flash dans le buisson et Honor il flash en bas. Le jeu d'acteur de Niski est absolument formidable. De manière assez surprenante, flash out. Oh lui, sur le pied de la part de Licorice. Top gap. Mais Licorice joue nous des carries. Attention sur ce dive bot lane Kanami niveau 6. Oh, c'est le Dashin ici de rouleur qui se fait maîtriser, rouleur qui se fait supprimer. Qu'est-ce qui se passe? Il est mort Kanami. Il est complètement oui, le cancel incroyable. Jungle gap, pot gap, top gap, team gap. Oh là là, le 3v3 à 1 minute 50 de jeu. Le grab, attention au burst peut-être sur Mystic. Une fatigue est rapidement partie, le flash out du côté de River. Et maintenant c'est le focus sur River, attention à la prise de position des JDG, le travail de Stixxay qui sécurisera le kill sur Kanavi. Double buff, un flash pour Stixxay. Et maintenant au bout, petit Stixxay en dommage. Oh le grab. Il est magnifique. Il est magnifique. Oui, qui trouve un excellent grab en blind quasiment, qui assure le deuxième kill pour Stixxay, c'est magnifique. Oui, le god de ce best of 5 du côté des Golden Guardians. On oubliera celui-là, ne t'inquiète pas, oui. Respectez-nous. Et même respectez-nous. Un inhibiteur, mais s'il reste longtemps. Respecte-nous, Gumayusi. Respecte-nous. Non, c'est pas ce que j'appelle du respect, Guma. Pitié, monsieur Gumayusi.
C'est une fin de game en 17 minutes. Même peut-être moins. Non. Non, c'est pas fini. Non, c'est fini. Les T1 qui vont push maintenant chez Z et Niski à deux qui tentent de se débattre, mais Gumayusi est juste trop fort. Et les T1 vont venir humilier les Madeleines encore plus que la cassée avait humilié Schalke avec Nuka. 37 minutes, ça va être 16 minutes de jeu. 16 minutes et 46 secondes pour la troisième game. Les études disent que c'est la bonne durée pour un rapport agréable. Merci Glopo.